Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Cotonou accueille ce lundi la première session internationale de la conférence des ingénieurs agronomes africains. Prévue pour durer 3 jours, les assises vont permettre aux participants venus de divers horizons de réfléchir sur les questions liées aux enjeux et défis de la politique agricole en Afrique. Une rencontre officiellement lancée au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Et toujours sur le plan scientifique, le Bénin a célébré le 30 juin dernier la journée de la renaissance scientifique de l'Afrique. Un événement qui a rassemblé plusieurs acteurs impliqués dans la recherche scientifique à l'Institut des sciences biomédicales appliquées. Les détails de la rencontre dans ce journal. Nous parlerons également de la descente sur le terrain d'une délégation de la Fédération béninoise des associations, centres et clubs de l'UNESCO. Une délégation conduite par son président Gabriel Lognon pour sensibiliser les populations sur les effets pervers de l'extrémisme violent. La délégation a parcouru plusieurs localités des départements de la Donga et des collines. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Le terrain du CEG Gbegame a été ce samedi le théâtre d'un grand événement. Il s'agit des retrouvailles des militants du bloc républicain originaire du Septentrion et résidant à Cotonou. Cette rencontre avec les responsables du parti s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Tabaski. Il s'agit pour les participants de remercier le chef de l'État pour ses actions. L'une de nos équipes de reportage était sur de la partie. Voici le compte rendu de Hugues Vingbe. En dépit de la présence remarquable des couleurs du parti du cheval cabré et de plusieurs membres de son bureau politique, plus qu'un meeting, c'est une véritable fête que l'on a assisté ici sur le terrain du CEG Gbegame. En plus de la distribution de repas à toutes les militantes ayant effectué le déplacement, l'événement a connu un nombre important de prestations artistiques. Le clou du spectacle, l'entrée sur scène du chanteur togolais Kimbala. Cet événement festif a cependant été marqué par un intermède fait d'allocution. C'était pour les personnalités présentes l'occasion d'exprimer leur gratitude aux dirigeants de la nation et d'évoquer la question sur la promotion des femmes. Permettez-moi de commencer par exprimer ma gratitude envers son Excellence Patrice Talon pour son leadership et sa vision pour le développement de notre pays. Depuis qu'il est devenu président, il a œuvré sans relâche pour promouvoir la croissance économique. Je vous demande également de vous joindre à moi pour remercier et ovationner le président du bloc républicain, M. Abdoulaye Tchane. Le bloc républicain et l'OFR dont j'ai la charge est un espace d'émancipation et d'opportunité pour les femmes. Au bloc républicain, nous croyons en l'égalité des sexes, en la promotion de l'autonomisation de la femme et en la nécessité d'une représentation équilibrée dans les sphères de décision. J'ai saisi cette occasion pour dire avec beaucoup de fierté qu'OBR, dans nos tests et dans nos actes, et comme l'a rappelé tout à l'heure la coordonnatrice de l'OFR, nous affichons clairement l'engagement ferme de notre parti à promouvoir la femme. Tout le monde sait que nos ambitions pour la femme ont été affichées dès le départ en termes de quota de 30% minimum de représentation dans nos structures décentralisées. À ce propos, nous réclamons d'ailleurs avec force la victoire du combat politique qui a conduit à une représentation minimale de 24 femmes dans la présente législature de l'Assemblée nationale. La fête s'est poursuivie, même après le départ des autorités. Le rendez-vous est donc pris au titre de l'année prochaine pour une nouvelle édition.
Cotonou abrite depuis ce matin la première session internationale de la conférence des ingénieurs agronomes africains. 3 jours durant, les ingénieurs agronomes venus de divers horizons du continent aborderont des questions clés liées aux enjeux et défis de la politique agricole en Afrique. En prélude au lancement des débats de cette session, une cérémonie inaugurale s'est déroulée dans la salle bleue du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à Cotonou. Nous allons suivre. De politique agricole, les ingénieurs agronomes du continent posent les jalons d'une structuration des efforts pour faire face aux problèmes d'alimentation. Dans la même perspective, la rencontre de ce jour vient également prévenir l'augmentation exponentielle du nombre d'habitants sur le continent à l'horizon 2050. Tout le thème « Enjeux et défis de la politique agricole en Afrique, compétitivité des chaînes de valeur agricole et opportunités d'affaires ». Les politiques agricoles de l'Afrique de demain devront aussi répondre aux enjeux de nourriture et enrichir les Africains et préserver les ressources naturelles pour les générations futures. Au-delà des défis à relever, plusieurs causes exogènes entravent aussi l'aboutissement des politiques de développement agricole en Afrique. C'est le cas de la crise sécuritaire qui s'étend de plus en plus dans le Sahel, ou encore la crise sanitaire qui a récemment secoué la planète. Des questions qui feront objet de réflexion au cours de cette conférence. Alors que les défis sont communs à nous tous, on le sait. D'ailleurs, on parlait du commerce intra-africain avant moi. C'était à 15%, on dirait. Je crois que dans le meilleur des cas, aujourd'hui, c'est peut-être à 20%, 25%. Et ça aussi, peut-être, c'est peut-être l'effet de Covid, etc. Ou... Encore que là, on n'a pas pu bien gérer cette crise. Quel mal nous avons fait à nos communautés, à notre agriculture. C'est une question essentielle. Et pour moi, ça fait partie des sujets dont il faut réfléchir quand on veut jeter un regard critique sur les politiques agricoles en Afrique. C'est une première pour les ingénieurs agronomes africains qui fédèrent leurs efforts autour des sujets de l'avenir. Une initiative qui connaît une forte participation du Bénin. Les travaux prennent fin le 5 juillet prochain. Je l'ai annoncé en titre, le Bénin a célébré le 30 juin 2023 la journée de la renaissance scientifique de l'Afrique. L'événement a rassemblé à l'Institut des sciences biomédicales appliquées plusieurs acteurs impliqués dans la recherche scientifique. Les détails avec Naguib Alagbé. Cette 36e édition de la journée de la renaissance scientifique de l'Afrique est commémorée ce 30 juin 2023. À l'occasion, des communications sont prévues pour édifier autour du thème « Rôle des femmes scientifiques dans le développement durable et l'innovation technologique, investir dans la diversité et l'égalité du genre ». Ce thème central est décliné en 2 sous-thèmes importants qui seront développés et animés par 2 chercheurs bien avertis du sujet. L'une parlera de la contribution des femmes scientifiques à l'accroissement des innovations technologiques au Bénin et l'autre des enjeux et défis de la participation des femmes scientifiques dans la dynamique socio-économique du Bénin. Chers collègues, communicatrices, je reste persuadé que le travail que vous allez nous présenter sera d'un intérêt important pour tout le monde et sera apprécié. Couplée avec les journées scientifiques du Bénin qui ont pris fin le même jour, la journée de la renaissance scientifique de l'Afrique a pour but de promouvoir la femme scientifique. L'heure était également au rappel des acquis des journées scientifiques. Ces journées scientifiques ont rendu visibles les résultats de la recherche scientifique et de l'innovation technologique en vue de leur utilisation dans les sphères de prise de décision. Elles ont permis de faire la promotion des échanges entre les chercheurs de plusieurs horizons qui ont échangé leurs résultats et fait croiser leurs connaissances et leurs expériences. En plus de cela, nous avons eu droit à l'exposition des innovations qui sont présentes, qui sont financées à la fois par le Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique et la BEVRIT. Plus d'une centaine de communications ont meublé les 3 jours qu'ont duré les journées scientifiques du Bénin, initiées par le CBRSI, la BEVRIT, le DGRSI et le Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique.
Parlons à présent de l'Université africaine de développement coopératif UADC qui a célébré ce 1er juillet la journée internationale des coopératives édition 2023. À l'occasion, les acteurs de ce pôle de recherche régional ont entamé la mise en terre d'une centaine de plans. La campagne de reboisement du campus est une partie de la série d'activités lancées par l'UADC pour commémorer cette 29e édition. L'agenda a été dévoilé ce samedi à la faveur de l'adresse du recteur de l'Université continentale sur les coopératives à Cotonou. William Cliquant pour les détails. Les coopératives au service du développement durable est le thème de cette commémoration telle que retenue par la communauté internationale. À l'Université africaine de développement coopératif UADC, la thématique met l'accent sur l'importante contribution des coopératives à l'économie mondiale et leur rôle dans la construction d'un avenir plus durable. Ce thème interpelle plus particulièrement les économies africaines qui, malgré les chocs multiples qu'elles subissent, doivent trouver les voies idoines pour l'accomplissement de leurs engagements internationaux. En particulier, l'agenda 2030 relatif aux ODD. En effet, les coopératives sont omniprésentes aux 4 coins du globe, aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays émergents ou en développement. Ceci n'est guère étonnant, puisque les coopératives ont été identifiées en tant qu'organisation ayant un potentiel énorme, capable de favoriser le développement socio-économique et de contribuer à la réduction de la pauvreté, à la réduction de l'exclusion, en assurant l'intégration économique des populations les plus vulnérables. La célébration ce 1er juillet de la Journée internationale des coopératives dans ce pôle de recherche régional intervient dans un heureux contexte particulier. L'Université africaine de développement coopératif vient d'être administrativement formalisée par le gouvernement béninois en Conseil des ministres comme institution publique multinationale. La commémoration de cette édition 2023 donne lieu à l'organisation de plusieurs activités, dont des panels scientifiques sur le thème de l'année. Cette décision historique est pour nous une invite à de meilleures performances dans nos formations afin de fournir aux pays membres de la conférence panafricaine coopérative les ressources humaines de qualité indispensables pour la promotion du développement durable. Le 18 juillet 2023, nous aurons des conférences-débats sur le thème général « Entrepreneuriat coopératif, enjeux et perspectives pour le développement durable des économies africaines ». Cette activité à venir sera bimodale, c'est-à-dire en présentiel et en visioconférence. Les responsables de l'UADC ont entamé la première activité au programme de cette célébration. Ils ont mis en terre des plans de saules pleureurs pour le compte de la campagne de reboisement de l'enceinte du campus universitaire. Descente sur le terrain d'une délégation de la Fédération béninoise des associations, centres et clubs de l'UNESCO. La délégation, conduite par son président Gabien Lognon, a parcouru plusieurs localités des départements de la Donga et des Collines. À Pira, dans la commune de Banté, à Ledjo, dans Basila, puis à Tchéti, dans la commune de Savalou, les populations ont été sensibilisées pour faire obstacle à l'extrémisme violent. Ymet Hélène Amousso. Les localités parcourues sont celles des départements de la Donga et des Collines et qui sont frontalières au Togo. À Tchéti, 3e étape de la randonnée, comme à Pira et à Aledjo, l'exercice est resté le même. Les populations ont été sensibilisées puis conseillées sur les attitudes à adopter afin de contrer le phénomène de l'extrémisme violent. Les 5 arrondissements de l'Ouest Savalou, nous faisons frontière au Togo. Et à travers tout ce qui se passe aujourd'hui, dans le nord du Bénin, vraiment ça nous écoeure. Nous avons la panique. Avant de parler d'extrémisme, c'est qu'il y a déjà de frustration. Des gens sont mécontents. Mais pour le cas de Tchéti, de Doumé, de Otola,
de Léma, c'est notre proximité avec le Togo, où facilement les mécontents de l'autre côté peuvent infiltrer notre territoire, utiliser notre territoire pour commettre leur forfait. Et si nous ne sommes pas préparés, ils viendront nous utiliser pour commettre leur forfait. L'idée d'organiser cette séance d'échange vient de la Fédération béninoise des associations, centres et clubs UNESCO. Les rencontres ont été ponctuées de projections vidéo ainsi que d'instants questions-réponses. Elles s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet sensibilisation des populations des localités frontalières du Bénin au Togo sur la prévention de l'extrémisme violent face à l'expansion du phénomène. C'est une composante du programme de participation UNESCO Bénin sur la période 2022-2023. Dans sa démarche, la fédération a bénéficié du soutien de la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO, placée sous la tutelle du ministère des enseignements maternels et primaires. Je rends grâce à l'Éternel qui nous a permis d'aborder une thématique aussi sensible. In fine, nous avons eu des autorités qui ont accompagné la chose. Et ça encourage à davantage faire pour les populations. Il est question pour nous maintenant de prendre en compte les autres observations des populations qui sont fondées sur les questions de la transhumance et ses revers, les oppositions entre peuple pasteur et peuple agriculteur. À notre niveau, si on ne veut pas se leurrer, ça veut dire qu'il y a du travail. C'est pour cela que j'avais félicité le président de la Fédération des centres et clubs UNESCO, le président Aloyon, qui a compris qu'il ne faut pas jouer au sapeur-pompier. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et je suis heureux parce que la violence n'apporte rien. Et nous ne devons pas travailler à l'exclusion. Nous ne devons pas travailler à la frustration. Nous avons plutôt à travailler pour que l'harmonie, la concorde, l'amour, la paix règnent au sein de nos communautés. À chaque étape, la mobilisation a été forte. Tête couronnée, autorités locales, communales, départementales ainsi que plusieurs responsables religieux étaient présents. Les 12 antennes régionales de la Fédération béninoise des associations, centres et clubs UNESCO ont aussi joué leur partition. Célébrer le 7 juin de chaque année, la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments offre l'occasion de réfléchir sur comment améliorer et garantir la sécurité sanitaire des aliments. À Latitengo, pour le compte de l'Atacora, le RACOLO s'entendait le réseau des acteurs pour la consommation locale et saine à célébrer en différé cette journée. Ce réseau qui lutte contre la consommation d'aliments de mauvaise qualité et d'origine douteuse est appuyé dans son initiative par l'ONG internationale Île de Paix et ses partenaires locaux. Nous allons suivre. La sécurité sanitaire des aliments. Le réseau des acteurs pour la consommation locale et saine RACOLO s'en préoccupe. À travers cette célébration décalée de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, il entend ainsi sensibiliser les populations sur les risques qu'elles encourent en consommant les aliments impropres et d'origine douteuse. L'objectif de cette journée, c'est de pouvoir sensibiliser en premier lieu toute la population, depuis les enfants jusqu'aux personnes âgées, sur l'importance de la qualité de nos aliments que nous mangeons, que nous consommons. Et nous ne sommes pas sans savoir que l'aliment est en même temps le médicament de tous ceux qui le consomment. Et dès qu'un aliment n'est pas un médicament, ça devient un problème. L'ONG internationale belge Île de Paix et ses partenaires locaux Jura Afrique Bénin et Erado ONG se donnent la main pour inciter le public à adopter les bonnes pratiques à tous les stades de la chaîne alimentaire. Les aliments insalubres, malpropres ou encore mal produits sont à l'origine de nombreuses maladies et contribuent à des problèmes de santé, notamment des troubles de croissance, de développement, des carences de micronutriments et même des maladies mentales. La FAO estime qu'une personne sur 10 dans le monde est atteinte d'une maladie d'origine alimentaire. Mesdames et messieurs, permettez-moi de profiter de cette opportunité pour saluer cette décision de notre pays, le Bénin, qui va interdire à partir de décembre 2024 l'entrée sur son territoire des poulets congelés et des œufs pour stimuler l'offre des produits avicoles, mais aussi pour préserver la santé de sa population. Devant un jury de sachants, les finalistes du concours organisé dans le cadre de cette célébration ont planché sur les maladies alimentaires dans l'Atacora.
Au terme de ce challenge, les 3 meilleurs ont reçu les différents prix. Bien avant l'étape des discours protocolaires, une caravane pour sensibiliser les populations et les usagers du marché central de Nati Tengu est organisée. Toujours dans la démarche pédagogique d'inciter les populations à préserver leur santé en consommant des produits sains. Un film a été projeté dans la soirée. Et puis, grâce à nos stocks. Parlons à présent du guide de reconnaissance des espèces végétales. C'est le nouveau livre du professeur Victorin Ouemenou, lancé samedi dernier au Champ d'Oiseaux à Cotonou. C'était en présence de plusieurs universitaires venus apprécier le fruit des recherches de l'auteur. Retour sur les temps forts de la cérémonie de lancement du livre. Connaissez-vous le nom scientifique des espèces végétales? Eh bien, désormais, voici le document qu'il vous faut pour tout savoir. Le guide de reconnaissance des espèces végétales. Une œuvre du docteur Victorin Ouemenou. C'est un document de 680 pages dans lequel sont décrites 400 espèces végétales, donc 400 plantes avec les photos en couleur. Et combien de photos? 625 photos de plantes. Vous allez vous demander, mais on a 400 plantes, comment se fait-il que c'est 625 photos? C'est parce qu'il y a des photos qui ont jusqu'à 4, pardon, il y a des plantes qui ont jusqu'à 4 photos. Le guide de reconnaissance des espèces végétales est composé de 400 espèces végétales. C'est un ouvrage de 680 pages préfacé par le professeur Akwainu Akbovi. Le document a un caractère scientifique et représente une œuvre utile. C'est un moyen pratique pour mieux connaître les espèces du milieu végétal. Ouemenou a fait un grand effort. Et en tant qu'enseignant d'un certain âge, c'est plaisant de lire ce qu'il écrit. Les exigences, je sais que je suis exigeant sur certaines formes, il a tout respecté et c'est comme ça qu'il a soutenu sa thèse avec moi. Le jour où il est venu me dire qu'il est en train d'écrire un livre et que je vais préfacer, j'ai dit déjà, c'est un grand courage. C'est quelqu'un qu'il faut encourager parce que ce n'est pas n'importe qui peut aller d'un trait de cette manière. Le guide de reconnaissance des espèces végétales est le fruit de plusieurs décennies de recherche. Aujourd'hui, l'ouvrage est accessible à tous et disponible dans toutes les librairies sur le territoire national. Du sport pour refermer ce journal, la deuxième édition du tournoi Feu Pointe-au-Managa est officiellement lancée par un match d'ouverture qui a opposé l'équipe des jeunes de Patalokoli à ceux d'Agbanyezou. La compétition va durer 1 mois. Elle connaît la participation d'une vingtaine d'équipes retenues dans plusieurs communes du département du Zou. Joués l'année dernière sur le stade Omnisport Pointe-au-Managa de Boïcon, les matchs de cette édition seront délocalisés au stade de Goho. Elena Mosso pour les détails. La compétition est encore lancée pour 1 mois. Elle connaît cette année la participation d'une vingtaine d'équipes retenues dans plusieurs communes du département. Avec un peu de modification dans l'organisation, les hostilités viennent d'être lancées. Le match d'ouverture a opposé les jeunes joueurs de football de Patalokoli à Boïcon et ceux de la commune d'Agbanyezou. C'est une activité qui réunit les 9 communes du département du Zou. Et nous demandons aux équipes de faire la politique de fair play, de promouvoir le fair play parce que le football est rassembleur. Comme temps pour les éliminatoires, cette première rencontre s'est soldée par un score de 7-0 en faveur de Patalokoli FC. Les joueurs de l'équipe adverse disent avoir encore du temps pour remonter la pente. Nous sommes en joie, on vient de commencer. Pour les fois à venir, on va battre le corps pour apporter le trophée. Occasion pour les jeunes de démontrer leur savoir-faire en matière de curon. Le tournoi Pointe-au-Managa est aussi organisé en vue de mieux occuper la jeunesse des différentes villes pendant ces temps de vacances. Pour les organisateurs, c'est également une manière de soutenir les efforts consentis par le gouvernement afin de promouvoir la discipline. À l'issue des différentes rencontres, les meilleurs seront sélectionnés et pourront poursuivre autrement l'aventure. Nous avons invité
assez de techniciens qui sont dans les gradins, qui sont en train de faire des sélections pour le championnat amateur comme le championnat de la première division qui va démarrer d'ici à là. Nous sommes actuellement sur le terrain omnisport du stade de Goro, à l'endroit de la population du Zou, de la population de Boycon et celle du Tabomé en particulier. Nous les invitons à venir nous soutenir pour la bonne marche de ce tournoi. Délocalisés de Boycon pour Abomey, les matchs de cette deuxième édition du tournoi de football Paulin Tomanaga se joueront sur le terrain du stade omnisport de Goro. Les populations sont invitées à faire massivement le déplacement pour soutenir les différentes équipes. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.